Tu donnes tout pour un homme, tu le soutiens, tu l'attends, tu acceptes même ses silences radio à répétition. Et puis un jour, tu décides que ça suffit. Tu décides de te protéger, d'arrêter de lui répondre à la minute et de prendre enfin la distance avec lui nécessaire. Et là, c'est le choc. Au lieu de réaliser qu'il te perd, devine ce qu'il fait le bougre. Il inverse les rôles, il s'énerve, il t'accuse et c'est toi qui finis par te sentir coupable. Alors laisse-moi te raconter l'histoire hallucinante que vit actuellement l'une de mes clientes. On va l'appeler Sophie, pour qu'elle puisse garder son anonymat bien sûr. Ça fait genre presque plus d'un an, post-rupture, qu'elle patientait, espérant que cet homme soit enfin prêt à s'engager. Sauf qu'il passait son temps à souffler le chaud et le froid. Récemment, elle a dit stop, ok. Elle a arrêté de répondre à ses relances vides de sens. Et la réaction de cet homme, tu vas jamais le croire. Il lui a envoyé une série de vocaux glaciales et désagréables. Pourquoi? Parce qu'ils sont censés se croiser ce week-end à la soirée de départ d'un couple d'amis qu'ils ont en commun. Et dans ces audios-là, il l'attaque, il lui dit que sa position à elle est facile, et que son comportement à elle est bizarre, et que elle est incohérente. Il va même jusqu'à faire du chantage affectif en remettant en question toute l'intimité qu'ils ont partagée par le passé. Et le pire, c'est ça le pire. Le pire, c'est que ça marche. Aujourd'hui, ma cliente se sent atrocement coupable, blessée. Elle a même l'impression d'avoir été, soi-disant, la méchante de l'histoire. Alors si tu vis cette situation, si tu as l'impression de te vendre au rabais en amour et de récolter des miettes d'une relation, cette vidéo est ton électrochoc. Alors regarde bien jusqu'à la fin. Je vais t'expliquer exactement ce qui se passe dans la tête d'un homme fuyant quand il perd le contrôle. Mais surtout, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te dévoiler un protocole redoutable. C'est un outil psychologique que j'appelle l'hygiène émotionnelle qui va t'apprendre à ne plus jamais te trahir face à un homme. Pour ne plus culpabiliser, tu dois d'abord comprendre qui est en face de toi. Souvent, ces hommes-là ne sont pas des pervers narcissiques. Je sais, ce mot, on l'entend partout et on a tendance à attaquer. Mais attends, ce sont aussi parfois juste des hommes extraordinaires, intelligents, brillants, qui sont même capables d'être présents si tu as un problème de santé ou un coup dur. Sophie, eh ben, tu vois, typiquement, Sophie et lui partageaient même des passions communes, fusionnelles, comme par exemple la musique. Mais voilà le problème, cet homme est rongé par l'insécurité. Il souffre d'un atroce syndrome de l'imposteur massif. Il va te dire des phrases lunaires du style je vais te quitter, enfin je quitte avant d'être quitté parce que l'amour ça fait mal. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Parce que pour lui, exprimer sa vulnérabilité, c'est te donner le bâton pour se faire taper. Il a tellement peur de l'avenir, tellement peur de ne pas être à la hauteur, qu'il préfère saboter par anticipation de manière que ça vienne de lui parce que ça fait moins mal. L'homme de mon histoire a même avoué, écoute bien, hein, a même avoué à ma cliente qu'il était littéralement appelé par le chaos. Ce qu'il ne maîtrise pas, l'angoisse. Alors il crée des situations chaotiques à la dernière minute parce qu'au moins là, dans cette configuration, c'est lui qui a provoqué ce chaos et c'est lui qui donne l'illusion du contrôle. Et quand il part en vrille comme ça, il peut aller jusqu'à dire qu'il a couché avec d'autres femmes pendant vos séparations, tout en t'avouant qu'il avait l'impression quelque part de venir se prostituer, parce qu'au fond, c'est à toi qu'il pensait. C'est d'une toxicité malheur. C'est... Voilà. Alors pourquoi te fait-il culpabiliser aujourd'hui? Alors que franchement, ça, c'est ce que j'appelle des parpaings émotionnels. Malgré ces parpaings émotionnels, c'est toi qui culpabilises. Eh bien, en vrai, c'est simple. En prenant tes distances, tu le prives de sa dose. Tu l'empêches de contrôler la situation. Et face à cette perte de contrôle, bah lui, il panique. Il te dit que ta démarche n'est pas la bonne, que tu prends le problème à l'envers. Il refuse finalement d'assumer ses torts et préfère pointer du doigt ta soi-disant manque de cohérence pour que tu puisses craquer et que tu puisses revenir et voire même t'excuser. Alors, toi qui regardes cette vidéo, ne tombe pas dans ce piège. Il n'est pas bête, il est même particulièrement brillant. Il sait exactement ce qu'il fait. Alors, je vais te partager la règle d'or numéro 1 de mes coachings. Imprime-la bien dans ta tête. Tu dois avoir davantage peur de te perdre toi dans cette relation que de perdre cet homme. Parce que tant que ta peur de le perdre sera plus forte que ta peur de te trahir, tu seras encore et encore sa marionnette. Une relation unilatérale, où tu attends des miettes, c'est ce qu'on appelle en comptabilité un passif. Autrement dit, c'est une dette
qui te draine et qui te fatigue chaque jour. Alors, je te pose la question, que se passe-t-il quand on se libère d'un passif? Eh bien, on s'enrichit. Pour t'enrichir de l'intérieur, tu dois arrêter de te comporter comme une petite souris. Tu sais, cette petite souris qui cherche un trou pour se recroqueviller, qui ne veut surtout pas faire du bruit ni déranger. Quand monsieur décide de bosser toute la soirée sans même te regarder, alors qu'à la base, il t'avait invité chez lui. Alors, à partir d'aujourd'hui, avant d'envoyer un message, avant de tolérer une situation inconfortable, inacceptable, tu vas passer tes actions au filtre de l'hygiène émotionnelle. Alors, ça là, ce sont 3 questions à te poser sans chercher de réponse logique. Ok, c'est pas quelque chose de cognitif, c'est un ressenti. Donc, tu vas être à l'écoute de ton corps, de tes palpitations et de ce que tu peux ressentir. La première question, écoute bien, il y en a 3. C'est quand j'accepte ce comportement, est-ce que j'ai tendance à m'aimer un peu plus ou un peu moins? Deuxième question, est-ce que, est-ce que je me rapproche de mon système de valeurs ou est-ce que je m'en éloigne? Troisième chose, est-ce que le reflet que je vois dans le miroir est embelli ou alors noirci quand je me conjugue avec cet homme? Si la réponse est que tu te sens noirci ou alors diminué, c'est un non catégorique. C'est fini de réagir par habitude. Il est temps à présent d'agir et de créer un nouveau chemin neuronal où finalement tu arrives à te respecter. Alors dans quelques secondes, je vais t'exposer également un outil ultra efficace en termes de communication, mais avant ça, je te demande simplement un service. Abonne-toi à cette page parce que au quotidien, je partage énormément de contenu comme celui-ci. Ce sont également des parpaings émotionnels qui t'attendent à l'avenir si tu t'abonnes. Et si, admettons, tu te sens particulièrement concerné par ce que j'aborde ici, tu peux même à la rigueur, m'envoyer un message privé et je reviendrai vers toi pour que je puisse faire ta connaissance et voir comment est-ce que je pourrais t'aider. Bon, on revient au sujet initial. Maintenant, parlons de communication. Parce que ces hommes-là, ce sont des hommes évitants qui détestent qu'on les accuse frontalement. Si tu lui dis tu me négliges, il va balayer ça d'un revers de la main. Alors la prochaine fois qu'il ne tient pas ses promesses, par exemple, admettons, s'il te promet 7 jours de rêve en amoureux et qu'il réduit ça à 3 jours bidons éclatés au sol où il ne fait que travailler, alors dans ce contexte, tu vas pouvoir utiliser le modèle ABC. Alors, c'est une technique chirurgicale pour faire en sorte de responsabiliser ton partenaire quant à l'impact émotionnel que son comportement a sur toi. Alors, ABC, donc on commence par le A. A comme aspect factuel. Tu commences par les faits bruts, les choses irréfutables. En gros, ce que tu aurais pu carrément filmer. Typiquement, ça donne quoi? Il y avait une promesse entre nous, passer une semaine de qualité à 2. Factuellement, on est passé de 7 jours à 3 jours où le travail a primé sur le reste. Tu remarqueras, c'est purement et simplement factuel. Ok. Maintenant, on passe sur le B. B comme besoin et interprétation intrinsèque. Tu lui donnes ton ressenti. Ok. C'est bien toi. Ok. Qu'il ne peut pas contester. Et autrement dit, ça donne quoi? Ma façon de vivre le truc, c'est que je me suis senti rejeté. Je me suis senti optionnel, pas priorisé. Et j'ai l'impression de ne pas représenter grand-chose à tes yeux. Tu remarqueras ici, ce sont purement et simplement des interprétations intrinsèques à toi. C'est irréfutable. Ça ne peut pas être faux. Ça ne peut pas être mieux que son interprétation ou inférieur. Ça t'appartient. Et donc là, ça devient irréfutable. Donc tu as fait le A, le B, il reste le C. Le C comme cibler l'ego ainsi que l'impact. Ça, c'est le coup de grâce. Pour faire bouger un homme, le meilleur levier que tu disposes, c'est son ego. Et là, tu pourrais lui dire une phrase du genre: le fait est que moi, j'avais vu en toi un potentiel. J'avais vu un homme capable de manager sa vie pour prioriser notre couple. J'espère que je ne me suis pas trompé. Mais aujourd'hui, voilà. Mais aujourd'hui, la conséquence de tout ça, c'est que ça provoque en moi comme un désengagement et une volonté de me protéger. Là, boum. Mais c'est vraiment. Moi, je suis un mec, je me prends ça dans la tronche. En faisant ça, en fait, tu l'encenses sur sa capacité qu'il n'a pas encore prouvée. Je répète, tu l'encenses sur sa capacité qu'il n'a pas encore prouvée. Au lieu de mettre le doigt sur les défauts, tu parles de ce qu'il peut encore faire. Et donc, son ego, il est galvanisé. Tu comprends? Et s'il essaye de te faire croire qu'il ne comprend pas, ok, tu utilises son intelligence contre lui. Je sais à quel point tu es bruyant. Me laisser sous-entendre que mes limites ne sont pas claires, c'est te faire passer pour plus bête que ce que tu n'es. Et je peux pas le croire une seule seconde. A, B, C. Et avec ça, tu responsabilises ton partenaire quant à l'impact émotionnel que son attitude, son comportement a sur toi.
Maintenant, on passe à la conclusion. Je sais que c'est dur, hein. Je sais que ça donne des palpitations et que tu as l'impression que tu vas tout perdre en posant tes limites. Mais écoute bien, écoute franchement, c'est important. Faire cet effort, refuser de te faire toute petite pour lui être quelque part un peu plus digeste, c'est la plus grosse preuve d'amour que tu peux te faire à toi-même. Quand tu te positionnes de la sorte, quand tu t'exprimes de la sorte, tu lui montres simplement une chose. Tu sais beaucoup mieux t'aimer que lui ne sait t'aimer. Et ça te rend inattaquable, ni plus ni moins. S'il veut bouder à une soirée, s'il veut être froid avec vos amis, laisse-le dans son jus, laisse-le fermenter dans son truc, c'est pas grave. Laisse-le se délecter en fait de la souffrance, de constater que sa vie sans toi, c'est fade. Toi, de ton côté, tu vas pouvoir avancer. Voilà. Si cette vidéo t'a fait l'effet d'un électrochoc, dis-le moi en commentaire. Dis-moi qu'est-ce que tu as sacrifié jusqu'à présent dans ce genre de relation.